peu vite. Le journal des vacances à présent, après avoir pris de la hauteur toute la semaine dernière, nous allons nous plonger dans des endroits cachés, une manière de vous faire découvrir les richesses de chez nous, même si elles sont enfouies. Et donc à présent, on plonge dans les sous-sols de Bruxelles, à quelques mètres sous terre, près du Palais Royal, se cachent deux lieux exceptionnels, une cité médiévale enterrée, mais on peut aussi découvrir un bunker secret qui était destiné à servir d'abri au gouvernement en cas de guerre atomique. Sami Hosni, Rida Benmouda. Qui peut se douter qu'à quelques mètres sous la place des Palais se trouve une autre ville, une cité médiévale avec ses rues et son château, celui de l'empereur Charles Quint, l'homme le plus puissant d'Europe au XVIe siècle. Le palais a été détruit par un incendie en 1731. Une nouvelle ville a été construite sur ses vestiges. Nous sommes ici dans la rue Isabelle. Donc cette rue était jadis à ciel ouvert et au moment du réaménagement du quartier de la Place Royale, eh bien, ceci a été couvert et voûté pour supporter donc les bâtiments construits en surface. Les entrailles de Bruxelles sont visitées par 45 000 visiteurs chaque année. Mais personne n'a accès à l'un des endroits les plus secrets de l'histoire belge. Il se trouve sous le parc royal. Voici le bunker du gouvernement durant la guerre froide. En cas de menace majeure, les élus y accédaient par un passage secret dont les entrées se trouvent dans les caves du Sénat et de la Chambre. La galerie est maintenant murée depuis les travaux du métro. Il y avait un plan d'évacuation pour le gouvernement en cas de conflit. Et c'était simplement un lieu de passage parce qu'il restait quelques jours ici. Puis il y avait dans les papiers, il y avait un plan d'évacuation vers une base arrière, une base militaire qui se trouve au Congo belge, Kamina. En 1940, la Gestapo réquisitionne le bunker. Les nazis repèrent ici les postes émetteurs clandestins. Après la guerre, le bunker est transformé. Il doit résister à une possible attaque atomique. Nous sommes en pleine guerre froide. On pouvait actionner ici les sirènes d'alarme de tout le pays en cas d'attaque majeure. La guerre atomique n'a pas eu lieu, mais le bunker témoigne de ces années tourmentées, d'où l'idée de le réaffecter. C'est notre histoire du XXe siècle. Eh bien, on aurait bien effectivement souhaité pouvoir lancer un appel à projet sur ce bunker avec des partenaires privés pour réhabiliter effectivement le site, le transformer en musée. Un musée de la guerre, de la résistance ou des télécommunications. Un projet pour sortir enfin des ténèbres, ce lieu chargé d'histoire. Et en période de vacances, il faut malgré tout ouvrir l'œil et le bon